L'intérêt de l'écho-Doppler va nous donner ce qu'on appelle des données hémodynamiques, c'est-à-dire qu'on va enregistrer la manière dont ça circule dans le vaisseau. Je suis le docteur Audrey Stansal, je suis médecin vasculaire et je suis également responsable d'unité des explorations fonctionnelles, c'est-à-dire le service où nous réalisons des examens d'imagerie de spécialité par des médecins spécialistes en dehors de la radiologie, et également responsable d'une unité qui s'appelle la médecine vasculaire comme ma spécialité. Bonjour Audrey. Alors j'ai quelques questions par rapport à l'écho-Doppler. Qu'est-ce que c'est exactement l'écho-Doppler et à quoi ça sert? Alors, l'écho-Doppler, c'est un examen d'imagerie, d'échographie, couplé à l'effet Doppler, qui est donc le moyen d'analyser comment ça circule dans les vaisseaux sanguins. Donc c'est une échographie de spécialité qui utilise le principe du Doppler pour analyser comment ça circule dans les vaisseaux. On va utiliser des machines d'échographie assez perfectionnées qui vont pouvoir analyser dans les artères ou dans les veines la manière dont le sang circule, est-ce qu'il y a des rétrécissements, est-ce qu'il y a des caillots, des thromboses. Donc ça va permettre de faire un état des lieux de la circulation du vaisseau étudié. Et dans quel cas, du coup, on va se dire j'ai besoin d'un écho-Doppler et le médecin va prescrire cet examen? Alors, les examens écho-Doppler les plus fréquemment prescrits sont dans le cadre d'un bilan artériel. Donc, c'est souvent un cardiologue ou un médecin généraliste qui va demander un état des lieux des artères, soit dans le cadre d'une prévention, c'est-à-dire qu'on va chercher à analyser comment sont les artères parce que le patient a plus de 50 ans, un peu de diabète, un peu d'hypertension, du surpoids, une hérédité cardiovasculaire. Donc dans ces cas-là, ça va être un examen de dépistage. On va chercher à analyser l'état des artères. Est-ce qu'il y a des rétrécissements dans les artères du cou? Ça, c'est pour le risque d'AVC. Est-ce qu'il y a des rétrécissements ou des dilatations dans l'aorte abdominale? Ça, c'est donc pour le risque de rupture d'anévrisme ou de sténose dans les artères qui se dirigent vers les membres inférieurs, mais également dans les artères des membres inférieurs, justement. On va pouvoir analyser la circulation et est-ce qu'il y a des prémices de rétrécissement, de sténose, voire d'occlusion. Donc ça peut être un examen de dépistage ou de suivi de ces maladies artérielles. Lorsqu'on analyse la circulation veineuse, l'écho-Doppler est très fréquemment prescrit pour rechercher la phlébite ou la thrombose veineuse, c'est-à-dire le caillot dans les veines. C'est donc un examen qui est très fréquemment pratiqué lorsqu'il y a un mollet douloureux, des œdèmes des membres inférieurs, pour essayer de voir s'il n'y a pas de thrombose, de caillot dans la circulation veineuse. L'autre grande indication pour l'analyse des veines des jambes, c'est le bilan de l'insuffisance veineuse et des varices. Et donc là, on va analyser les veines superficielles pour voir si elles sont compétentes, c'est-à-dire si elles arrivent bien à fonctionner dans le bon sens, du bas vers le haut, et s'il n'y a pas des varices, c'est-à-dire des veines superficielles qui redescendent le sang vers le bas et qui circulent, finalement des rivières qui circulent à contre-courant. C'est ça la définition de la varice. Donc toute la circulation artérielle et veineuse périphérique, en dehors des coronaires, en dehors des artères du cœur, peut être analysée par cet examen écho-Doppler. Et comment ça se passe cet examen? C'est comme une échographie? Alors oui, tout à fait, c'est comme une échographie, donc c'est une machine d'échographie, donc les ultrasons sont non agressifs, non invasifs, ça n'envoie pas de rayons aux patients. C'est d'ailleurs pour ça que les applications de l'échographie sont également en obstétrique, sur le fœtus, sur la femme enceinte, puisque ça n'irradie pas, l'échographie, les ultrasons n'irradient pas, donc c'est sécurisé et pour le patient et pour l'opérateur. En France, les opérateurs sont quasi systématiquement des docteurs. Aux États-Unis, par exemple, c'est souvent des techniciens, des manipulateurs radio, mais en France, ce sont quasi à chaque fois des docteurs qui font ces examens écho-Doppler, même si on commence à avoir aussi des manipulateurs radio qui font ces examens-là. Donc ça utilise une machine d'échographie, des sondes d'échographie classiques, et c'est très opérateur dépendant, c'est-à-dire que c'est la personne qui fait l'examen qui va pouvoir analyser les images, la circulation, etc. Les données, en tout cas, de cet examen écho-Doppler seront analysées par la personne qui réalise l'examen, et donc en France, quasi systématiquement des docteurs. Et donc c'est pas du tout douloureux? C'est non invasif, non douloureux. Il n'y a quasi aucun risque à la réalisation d'un examen écho-Doppler. Il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas d'effet secondaire. La seule subtilité ou réserve qu'on pourrait souligner, c'est lorsqu'on analyse les varices, ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt, lorsque les patients sont debout et qu'on essaye de voir si les veines superficielles circulent bien dans le bon sens, on a tendance à positionner les patients sur un escabeau de phlébologie, c'est-à-dire de les mettre un peu en hauteur pour pouvoir analyser dans leurs jambes la circulation veineuse. Et donc, il faut juste prévenir avant cet examen-là que parfois ça peut provoquer des malaises vagaux et que si les patients ressentent un petit malaise ou en tout cas une sensation de tête qui tourne, de mal-être au cours de l'examen, bien entendu, il faut s'asseoir et continuer l'examen allongé. Mais en dehors de ce cas très particulier de l'analyse des veines superficielles qui se fait debout, l'écho-Doppler se passe toujours bien, que ce soit en position assise ou allongée. Il n'y a ni effet secondaire, ni conséquences, ni irradiation pour le patient et également pour l'opérateur. Ouais.
Et là, c'est vrai que le fait que ce soit pas douloureux, c'est un sérieux avantage par rapport à d'autres examens. Il y a d'autres avantages comme ça, le fait aussi qu'on puisse le faire rapidement? Alors oui, il y a plusieurs avantages. Déjà, c'est un examen, donc en effet non douloureux, non invasif. Sur des questions médico-économiques, ça reste quand même un examen peu coûteux pour la société. C'est un examen qui peut être reproductible, donc ça a l'avantage de pouvoir être renouvelé dans le suivi. Typiquement, sur une thrombose veineuse, ça peut être renouvelé autant que nécessaire. À la différence de l'imagerie en coupe type scanner ou IRM, on va être un peu moins précis dans la visualisation 3D, mais l'intérêt de l'écho-doppler va nous donner ce qu'on appelle des données hémodynamiques, c'est-à-dire qu'on va enregistrer la manière dont ça circule dans le vaisseau, là où l'imagerie en coupe va très bien nous reconstituer en 3D le vaisseau et va très bien quantifier le rétrécissement, nous expliquer quel espace ça occupe, l'athérome, la plaque, ce qu'on appelle vulgairement la plaque de cholestérol, quel espace cela occupe, à quel point ça rétrécit. C'est vrai que l'imagerie en coupe donne de très très bons résultats dans ces cas-là. Nous, en Doppler, on est aussi compétent pour quantifier une sténose, mais peut-être un petit peu moins précis puisqu'on est un peu moins en 3D. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on donne des données hémodynamiques, c'est-à-dire qu'on est capable d'enregistrer comment ça circule. Donc, on est capable de quantifier le rétrécissement et aussi à quel point ça s'amortit derrière. Donc on a des données objectives sur la circulation et sur le flux sanguin, ce qui est un atout majeur de l'écho-doppler. C'est-à-dire que l'effet Doppler permet de quantifier le retentissement sur la circulation de l'anomalie qu'on a objectivée. Et donc on peut avoir directement un diagnostic grâce à cet examen, pas besoin d'aller faire d'autres examens, sauf peut-être pour compléter. Alors, dans certains cas particuliers, on a besoin d'examens complémentaires, mais la grande majorité du temps, l'écho-doppler suffira au diagnostic à instaurer le traitement nécessaire et indiqué en fonction de ce qu'on a retrouvé. Dans certains cas, on va compléter par des imageries en coupe type angioscanner ou angio-IRM. Ça, c'est vraiment dans des cas particuliers où le rétrécissement est important, difficile à quantifier en écho-doppler, ou alors dans le bilan qu'on appelle pré-thérapeutique, c'est-à-dire on a retenu une indication opératoire parce que l'écho-doppler est franchement pathologique, et avant d'opérer, le chirurgien va demander quand même une bonne visualisation 3D par ces imageries en coupe. Parfait. Merci Audrey d'avoir répondu à toutes ces questions.